愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Les personnes âgées du vieux bourg de Huangtia ont l'habitude de passer leur temps libre dans l'après-midi en jouant aux échecs. Le rôle des soldats est de traverser la rivière pour combattre le général, pièce principale des échecs. La lutte sur la table d'échecs est superficielle, mais les traces laissées par la vraie guerre demeurent indélébiles. Huangtiao se situe dans la commune de Traixing de la province du Jiangsu avec le fleuve Yangtze au sud, la mer Jaune à l'est et les plaines du Soubé au nord. Cette position stratégique fait de cet endroit un bourg militaire au cours de l'histoire. Dans la dynastie des Song, il y eut la résistance contre les Jin, puis pendant la dynastie des Ming, la guerre contre les pirates japonais. Depuis des milliers d'années, la guerre n'a jamais cessé sur ce territoire. Comme Huangtia ne présente pas de terrain difficile permettant de se défendre ni de remparts solides, les habitants du vieux bourg ont construit des portes rondes qui segmentent les ruelles afin de résister à l'invasion des cavaleries du nord et des pirates japonais. À chaque fois que des ennemis tentaient une invasion, on fermait la porte ronde et les zones de résidence, grandes ou petites, devenaient une muraille indestructible qui empêchait l'avancement des ennemis. La superficie du vieux bourg de Huangtia ne dépassait pas 3 km². Cependant, on y comptait 29 portes rondes. Elles sont là inflexibles comme les dieux de la porte et accompagnèrent les habitants du vieux bourg durant des générations. 当战争的硝烟散尽之后，如今的黄桥它敞开了圈门，在一座座圈门之间，就是这样的寻常巷陌。走过这些古宅，我们可以看到很多的地名，比如说镇海门、澄江门，这些都是颇具气势的字眼。 Situé au bord de la mer et du fleuve, le vieux bourg de Huangtia dispose de milliers d'hectares de terres fertiles. Sous le règne de l'empereur Gaozu des Han, Liu Bi, le souverain de Wu, mit en place ici un grenier et lui donna le nom de Yongfengli, qui signifie une bonne récolte éternelle. Durant la dynastie des Song du Nord, en raison du développement du commerce, le bourg a connu une période de prospérité. Puis au début de la dynastie des Ming, le nom du vieux bourg a été modifié en Huangtia. Historiquement, les aliments venant du nord du Jiangsu ont été transportés ici par le fleuve. Les marchandises du nord et du sud étaient rassemblées ici pour être ensuite transportées ailleurs. Les produits de jambon et viande fumée, en tant que spécialité de la région, étaient vendus dans l'Asie du Sud-Est par voie maritime. Il y eut également d'innombrables batailles féroces qui se sont déroulées ici au cours de l'histoire. Afin de protéger la paix de leur ville natale, les gens de Huangtia se sont sacrifiés, mais leur esprit de bravoure a été profondément enraciné en cette terre jusqu'à nos jours. On peut encore trouver de nombreux vestiges du passé portant les traces des guerres. 这个地方呢是黄桥镇的人民公园，也是当地人在逢年过节休闲娱乐的时候最爱来的地方。就在这个公园里，有一块树立了几百年的纪念碑，它表达了当地人对于抗击倭寇时期的英雄
王良将军深深的敬意。 Lors du règne de l'empereur Jiazing de la dynastie des Ming, il y avait souvent des pirates japonais dans la région du Jiangsu. Les bourgs côtiers étaient souvent harcelés et souffraient de pillages et d'incendies. Les habitants étaient misérables. Une fois les pirates japonais rusés ont rassemblé un grand nombre de personnes pour lancer une attaque sournoise. Les soldats ont été pris au dépourvu. Face à l'ennemi aux forces menaçantes, le général Wang Liang, qui était stationné à Huangtia, reçut l'ordre de diriger plus de 100 soldats pour enquêter sur la situation des troupes ennemies et de façon inattendue, il trouva la force principale des pirates japonais près du Vieux-Bourg. À cette époque, l'ennemi était en surnombre. Wang Liang aurait pu tranquillement se retirer dans l'intérieur du bourg pour organiser une résistance. Cependant, la vitesse de l'avancement des pirates japonais était incroyable. Afin de gagner du temps de préparation pour les défenses, Wang Liang prit une décision. 这个时候，王良将军就派个刀来，对到他的儿子和2个巴壮说：“现在是我们为国立功的时候，杀！” Wang Liang guida tous les soldats pour se précipiter sur l'ennemi. En revanche, en raison de la disparité de leurs forces et de leur nombre inférieur, les soldats furent successivement battus après une série de combats intenses. Wang Liang fut gravement blessé de plusieurs coups de couteau avec l'armure ensanglantée. Pourtant, il savait bien que le plus longtemps il persistait, le mieux la défense de Huangtia serait organisée. Face à l'affluence des ennemis, Wang Liang rassembla ses dernières forces, se leva et émit l'ordre de se lancer à nouveau à l'attaque. 他立起身，大喊道：“大丈夫生于天气之间，应当报告严明，正是沙场，马革狗屎患，此吾之有也。” Le sacrifice de Wang Liang et de son fils a fait gagner un temps précieux aux défenseurs locaux dans le bourg. Avec la résistance courageuse de tout le monde, le vieux bourg a été préservé. Après la guerre, les habitants de Huangtia ont enterré les corps de Wang Liang, son fils, ainsi que les autres soldats sacrifiés. Dans l'ouest du vieux bourg, en établissant un monument gravé de 4 caractères, le Shoyongbe, signifiant l'éternité de l'âme. De plus, les habitants ont confirmé que dès lors, ce terrain de 28 acres servirait pour toujours de cimetière. Le baptême du sang et du feu venant de la guerre a fait de cet esprit héroïque le patrimoine de Huangtia. Il a nourri cette terre et éduqué les habitants. Au cours de l'histoire, les habitants talentueux de Huangtia furent nombreux. Il y eut Retrang, qui avait un cœur bienfaisant pour tout le monde, et donnait des conseils directement à l'empereur Wuzong des Ming au péril de sa vie. Il y eut Ding Wenjiang, père de la géologie chinoise, qui était courageux, mais décéda malheureusement à cause de l'exploration du charbon. Il y eut aussi Ding Xilin, qui insistait toujours sur la recherche physique et la création artistique, malgré la menace de l'ennemi durant la guerre anti-japonaise. Peu importe comment les temps changent, face à la responsabilité historique et la justice nationale, les habitants de Huangtia ont toujours eu le courage de prendre leurs responsabilités. À la fin du 19e siècle, en raison de la corruption ou de l'incompétence du gouvernement Qing et des disparités sociales de la Chine qui s'intensifiaient en continu, des soulèvements armés se sont déclenchés dans différentes régions. En 1911, le soulèvement de Wuchang a déclenché le début de la révolution Xinhai. La 9e garnison de l'armée impériale des Qing, en dehors de la ville de Nanjing, a pris les armes pour répondre à ce soulèvement. Zhou Luxiang, venant de Huangtia, fut nommé commandant pour combattre l'ennemi. À l'époque, afin d'éviter la mutinerie, le gouvernement Qing avait déjà pris des mesures préparatoires en récupérant la plupart des munitions des défenseurs locaux. Lors du soulèvement, sur les 3 bataillons dirigés par Zhou Luxian, chaque soldat ne disposait que de 3 balles. Face aux bouches d'un canon noir sur les remparts Hu-Roi de Nanjing, Zhou Luxian n'a pas hésité. Avec ses soldats, il a lancé une bataille à mort contre les ennemis. 怎么打呀？这个根本没有办法打。但是朱立新先生没有委屈，写的字典一会儿就打光了。面前呢，他生命的人不图你多想。他眼睛杀好了，即使跑到打光了字典的枪，人人往前冲。 Avec les balles toutes utilisées, les camarades blessés ou morts les uns après les autres,
Zhou Lucian a échoué après plusieurs assauts. La première bataille a été perdue. Face à l'ennemi puissant, Zhou n'a pas renoncé. 2 semaines plus tard, il a de nouveau organisé un groupe de courageux prêts à faire face à la mort, pour se lancer sur les remparts des canons de Nanjing où se trouvait l'armée des Qing. Après 10 jours de combats sanglants, Zhou Lucian a finalement pris l'initiative d'avoir une route sanglante avec son armée. Sous la forêt de fusils et la pluie de balles, ils ont occupé la porte Zhonghuamen pour capturer enfin la ville de Nanjing. Un mois plus tard, Sun Yat-sen établit un gouvernement intérimaire à Nanjing, ce qui ouvrit une nouvelle page de l'histoire chinoise. En reconnaissance envers Zhou Lucian pour son esprit de bravoure, Sun Yat-sen a inscrit les 3 caractères maison du lieutenant général en personne sur son manoir. Aujourd'hui, le panonceau de 3 mots est toujours suspendu dans l'ancienne résidence, à Huangtia, pour encourager les hommages des descendants. Pendant les années de guerre pleines de lances brillantes et de chevaux en armure, les héros intrépides et courageux n'hésitaient pas à se sacrifier. Il s'agit d'un arbre de l'espoir profondément enraciné dans le terrain de Huangtia, qui devient une force spirituelle pour inspirer les générations futures à progresser et avancer courageusement. 是战争的洗礼铸就了黄桥人无畏进取的个性，而这样的性格呢，也注定会体现在日常的生活当中。走在古镇里，我发现最常见的就是这样的烧饼店的招牌。看，这样的烧饼呢，基本上就是比较传统的规格了。而对于很多的外地人来说，提到黄桥2个字，最常见的联想也是黄桥烧饼。 当年呢，有一首《黄桥烧饼歌》，是随着新四军的脚步走遍大江南北的。而这一首歌呢，也将黄桥人的豪情和无畏留在了岁月里。En 1940, la guerre de résistance contre l'agression japonaise a atteint son apogée. À l'occasion du suivi national, afin d'établir de nouvelles bases d'appui anti-japonaises, la nouvelle 4e armée a traversé le fleuve pour arriver à Huangtia. En prenant ce dernier comme base d'appui, l'armée a écrasé par 2 fois les mouvements de représailles des Japonais. Avec cette situation favorable, il a reçu de manière inattendue les soupçons de Han De-tsin, président provincial du Kuomintang à Jiangsu. À l'époque, Han De-tsin a rassemblé 30 000 soldats pour attaquer Huangtia tout en vidant les navires le long du fleuve. 7 000 combattants de la nouvelle 4e armée furent encerclés. Au point critique de l'extrême disparité entre les 2 parties, plus de 10 000 habitants de Huangtia se sont levés pour soutenir le combat de la nouvelle 4e armée. 黄桥最大的一个祠堂是何家的何氏宗祠。1940年黄桥战役的时候呢，是成立的这个新四军支前委员会，就设在这个何氏宗祠里边。老百姓做的烧饼啊、什么食品啊、馒头啊，全部到这里来集中。这里也摆，后面也摆，反正能摆的地方都摆。院子都摆满了。摆满了，哎，摆满了。 En allant au grenier à l'est du temple, la disposition pour la guerre de l'époque est encore clairement identifiable. Le peuple de Huangtia fit des réserves de riz et des nouilles blanches comme nourriture militaire des troupes. De plus, ils en envoyèrent aux soldats sur le front sous les balles. Tian Dejeune, âgé de 19 ans à l'époque, fut témoin de ce processus impressionnant de livraison de nourriture. 这些刚用泡沫，一个桥这个自助桥，说明说我是去龙即将登陆这个桥上，我们是刚然从手边把说明绑在山上，就这个桥上灌过去。 La bataille a duré 4 jours et 4 nuits. Chaque jour, le peuple de Huangtia a livré des gâteaux à des milliers de soldats de la nouvelle 4e armée sur le champ de bataille. Puis, en risquant leur vie, les habitants transportaient les blessés du champ de bataille vers un lieu sécurisé. De jour comme de nuit, on pouvait apercevoir les silhouettes des habitants de Huangtia dans la fumée sur le pont. De plus, ils ont fait de leur mieux pour aider les soldats sur le front en fabriquant des chaussures militaires en urgence,
en prenant des enseignements sur l'ennemi et en livrant des lettres confidentielles. 可是我们呢是3个人，一个老个部啊，就下乡去翻村里，一边翻到后个部啊，听见有枪响，嘡嘡嘡。 Après avoir accompli sa tâche et être retourné chez lui, Tienne de Jeune a découvert qu'il lui restait encore un tract non distribué sur lui. Comme la bataille de Juantia fut une grande victoire, la nouvelle 4e armée put se déplacer sans encombre. Pour commémorer cette victoire, Tienne de Jeune a décidé de garder ce tract. Cependant, la situation de la guerre de résistance contre l'agression japonaise était compliquée et changeante. À l'époque, Tienne de Jeune ne pensait pas que ce petit tract allait lui faire frôler un assassinat par la suite. 12月4号，日本鬼子来了。那边那村里，哎，不对，我不认识。 À l'époque, l'armée japonaise était entrée dans Juantia et avait recherché les personnes anti-japonaises. Il aurait pu déchirer ce tract pour supprimer le risque. Cependant, Tienne de Jeune a décidé de le conserver. 我这个枪啊，一个风啊，就写枪棚的。直到1959年，他开始个拆房啊，去拆到搿张村里。 Ce vieux tract a été méticuleusement conservé pendant les années de guerre et est devenu un témoignage historique important. En 1976, Tienne de Jeune a fait don du tract original au musée militaire révolutionnaire du peuple chinois en gardant une copie pour lui-même. Aujourd'hui, cet homme de 98 ans le considère toujours comme sa collection la plus précieuse. 老百姓手里没有武器，但是要冒着生命危险 去支援新四军，这个事情本身它说明我们普通的老百姓身上的这个无畏进取的精神是很大的。这种精神不仅存在于那些青史留名的英雄身上，它已然是我们地方普通老百姓的一种品质了。 La fumée de la guerre s'est graduellement dispersée et le vieux bourg de Juantia est entré dans une période de développement rapide. Le changement se produisit dans tous les coins du bourg. La rivière a changé de direction en raison de l'installation des routes, puis le développement rapide a permis de diviser le bourg en 3 zones, à savoir l'Est, l'Ouest et le Sud. Les vieilles rues ont été cachées par les grands immeubles pour manifester uniquement une porte discrète. Le gâteau de sésame de Juantia ayant contenu l'amitié entre les habitants du Vieux-Bourg et la nouvelle 4e armée à l'époque, est devenu la gastronomie locale la plus représentative, attirant les touristes de partout. Les habitants de Juantia, courageux et entreprenants, cherchent constamment de nouvelles voies de développement et d'évolution dans la marée du temps. Ding Xueci, âgé de 53 ans, est originaire du village de Tsiqiao dans le bourg de Juantia. À l'âge de 6 ans, il devint handicapé de la jambe droite à cause d'une poliomyélite. Cependant, ayant une volonté inflexible, Ding Xue ne voulait pas s'incliner devant le destin. En 1985, avec son père, il a ouvert une usine de soie de porc. En se fondant sur le travail assidu et l'esprit audacieux, il a bien géré les affaires de l'usine, tout en exportant des produits traités de poils de porc à une dizaine de pays étrangers dont l'Angleterre et l'Allemagne. Ding Xueci est aussi devenu un homme talentueux aux yeux des habitants. En 1996, suite à l'élection des villageois à l'unanimité, Ding Xueci est devenu le secrétaire du parti du village, de sorte qu'il put amener les autres habitants du bourg à faire fortune. Lorsque les résultats des élections furent publiés, Ding Xueci était en voyage d'affaires. Après avoir appris la nouvelle, il a senti à la fois une pression énorme et une grande responsabilité. 当时呢，我是几天几夜没睡觉，所以呢，我就考虑要把我们这个地方啊，怎么走这个新的路出来，啊，就是我们这个地方呢，最大的特色就是青山流水，啊，所以我呢就考虑把我们这个地方，想一切办法打造这个乡村旅游发展的新路出来。 La première chose que Ding Xueci voulut faire était de persuader les habitants d'abandonner les méthodes traditionnelles de plantation afin de planter des cultures commerciales à haut rendement telles que le raisin, les fraises et les semis de fleurs. À cette époque, les routes du village étaient caouteuses et devenaient boueuses pendant les jours de pluie.
Ding Xuezi a rendu visite aux 4000 ménages dans le village de Xiqiang. Dans ces conditions, malgré sa mobilité réduite, la construction du village nécessita d'importants investissements financiers. Ces investissements étaient astronomiques pour le comité du village, ayant déjà une dette de 2 millions de yuan. Afin de résoudre le problème du financement, Ding Xuezi est allé partout pour persuader les amis de venir investir dans le village, que ce soit durant l'hiver froid ou l'été chaud. Une fois, il est tombé des escaliers en montant à cause de la surcharge de travail, de sorte que sa jambe gauche n'avait plus la force de soutenir son corps. La chute entraîna une fracture lombaire. Pendant plus d'un mois, il dut rester allongé dans un lit d'hôpital. Cet accident s'est reproduit 3 fois, mais Ding Xuezi n'a jamais eu l'idée de renoncer à son projet. La persistance et la ténacité de Ding Xuezi ont touché beaucoup de gens. Sous sa direction, les revenus autour des activités de tourisme du village étaient en augmentation. Le parc de pêche de l'hippodrome a attiré d'innombrables habitants de la ville. Ces derniers venaient pour se détendre et expérimenter le séjour du village. La vie des habitants a continué à s'améliorer. De la pauvreté à la prospérité, les gens de Huangxia affrontent les difficultés les unes après les autres, avec un esprit d'intrépidité et d'entrepreneuriat. 无畏进取的精神，和平时期照样能够鼓舞人，能够克服常人看来难以克服的困难，包括这个工作上的困难啊、身体上的困难啊、物质上的困难啊，去努力奋斗，披荆斩棘，去开创一个新的局面。黄桥人呢，似乎有一种天生的无畏精神和进取心，他们能把旧貌换新颜，也能够把小东西发展成大事业。您可能还不太了解，现在呢，黄桥它已经是全球最大的一个提琴生产基地，它的产量可以占到全中国的70%，如果从全世界的范围来看呢，也可以占到差不多1/3左右。光是小提琴的专利技术，这里就有136项，可以说是名副其实的东方琴都。而这一切的创造者，就是那些奋战在一线的技师们。Xu Xiaofeng est un luthier dans le vieux bourg de Huangxia. Comme Huangxia est la ville natale des violons mondialement reconnus, les gens viennent souvent ici pour demander de l'aide lorsqu'ils rencontrent des problèmes insolubles dans le processus de fabrication des violons. En une occasion, un client de Shanghai posa un problème. Il a demandé une combinaison de 2 violons de forme et de timbre différents pour que le nouveau violon ait la forme d'un des violons et le timbre de l'autre. C'était la première fois au monde que cela était tenté. Pourtant, Xu Xiaofeng a résolument pris cette commande. 别人找上门了，我觉得当时的想法是，不管是对我自己本人的一个信任，当然也是对于黄桥制琴工艺的一个信任，所以说想法是再难也要接下来。Sans modèle précédent, Xu Xiaofeng a décidé de trouver d'abord des informations. Ne comprenant pas les langues étrangères, Xu Xiaofeng a fait appel au logiciel de traduction sur son téléphone portable pour lire 4 à 5 ouvrages en langues étrangères. Jusque-là, pour fabriquer un violon, il était toujours très confiant. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il lui fallait maîtriser le moindre détail du processus de fabrication pour être assuré de la réussite et réduire au maximum les pertes. On pourra prendre l'exemple du panneau du violon. 如果是普及琴，那么它只有3个尺寸，就是上中下，你知道这。您说那个尺寸是指的是它的厚度，还是指的它的？这是厚度。那您做的那把琴最终多少个尺寸？那个做了700多个尺寸。天哪，真的吗？对啊，因为自己没做过，然后特别小心，你知道，然后要慢慢的磨，慢慢的刻出来。En effectuant plus de 700 tailles différentes sur un même panneau, cela signifie que l'épaisseur de chaque centimètre carré est différente. Pour le violon finalement réalisé, le panneau a été changé à 7 reprises. Puis une dizaine de matériaux ont été utilisés pour la fabrication d'un seul fret. En général, le test du fret demande seulement 1 heure, mais le test sur ce fret a dépassé 1 semaine. Suite à la fabrication du violon, Xu Xiaofeng a invité un musicien professionnel de l'usine pour effectuer un test de timbre.
Cependant, le timbre n'était pas celui qu'il souhaitait en termes de style. De ce fait, tout son travail devait être refait. Chaque composant était susceptible d'être à l'origine du problème. Le violon fut démonté, puis fabriqué à nouveau. Ce cycle a été répété 7 à 8 fois. Même le client se sentait désolé de sa demande. Pourtant, Xu Xiaofeng n'a pas tenu compte de tout cela. Il a persisté dans sa tâche pour obtenir un résultat encore meilleur. En un an, un fabricant de violons peut en général produire de 5 à 6 violons à la main. Mais cette année-là, Xu Xiaofeng a consacré toute son énergie à la fabrication de cet unique violon. Lorsque le client de Shanghai a reçu son instrument, tout ému, il a communiqué à Xu Xiaofeng que ce violon était le meilleur violon dont il ait joué de toute sa vie. À Huantia, il y a encore beaucoup de techniciens comme Xu Xiaofeng. Ils adoptent une attitude d'excellence et un esprit d'innovation qui ne faiblissent jamais, pour jouer un mouvement plus brillant dans ce vieux bourg du nord du fleuve Yangtze. Il semble que la musique porte en elle les milliers d'années de l'histoire de ce vieux bourg. Que ce soit le baptême de la guerre ou le défi du développement, les gens de Huantia ne s'arrêtent jamais face à des difficultés. Ils ont transformé l'esprit courageux face aux difficultés en une nouvelle force du vieux bourg. La conviction intrépide et progressiste en l'essence du dynamisme du vieux bourg. Peu importe les changements du temps, les braves habitants de Huantia ne craignent jamais les vagues de l'histoire. Ils ont de l'espoir, tout en attendant avec impatience un avenir meilleur. 在我梦中有一条河，日日夜夜在唱歌，长堤变迁，流进起落，它在心里闪烁。故乡是那条飘满月光的河流，我常在思念里游，在任何时候都向我招手，永远站在家门口。故乡是那条飘满月光的河流，悄悄打湿衣袖，我眼里的沙都被它统统冲走，那最幸福的暖流。每一条河都有乡愁，轻轻喝一口就暖上心头。天涯海角陪我游走，那是断不了的源头。一心相守，记住乡愁，它在我生命长